L'accélération technique, celle des process qui impliquent des machines, a accouché d'une accélération du rythme de vie, de notre tempo. On accomplit plus d'actions et on vit plus d'expériences, ce qui fait que les durées se densifient. Et avant d'avoir le sentiment que l'histoire s'accélère, on voit que notre vie va plus vite. On le voit dans nos pensées, mais on le voit aussi dans nos corps. Et les transformations de la société, comme par exemple l'organisation de la famille ou l'organisation du travail, eh bien, elles sont passées d'intergénérationnel, où ça se transformait de parents à enfants, à intragénérationnel. Hartmut Rosa, le philosophe allemand, parle d'une accélération universelle du changement social. C'est-à-dire que pour lui, la politique, l'économie, la science, l'art, la culture, l'éthique et bien sûr notre vie quotidienne, notre vie privée s'accélèrent dans le même temps. Ce sont les fameux systèmes sociaux qu'avait pensé Niklas Luhmann et qui finalement a accouché des systèmes complexes, on en parlera plus tard à propos de la complexité. Seulement, Hartmut Rosa, lui, il dilue l'accélération politique et son origine révolutionnaire, celle des Lumières, dans une dimension sociale globale, globalisante, en disant que l'accélération technique, c'est finalement une accélération dans la société, alors que l'accélération sociale, c'est une accélération de la société. C'est une petite contradiction où finalement il y a une absurdité plutôt, parce que en fait l'accélération technique, elle génère plus de temps libre. Elle les génère grâce à la technologie, soit les technologies de déplacement, soit les technologies qui offrent plus de productivité. Seulement, cette accélération technique, elle engendre paradoxalement un sentiment croissant d'urgence, de manque de temps. Parce que l'augmentation du rythme de vie a un énorme coût psychique. Quand on passe 5 à 10 heures par jour sur des écrans, on voit que cette augmentation du rythme de vie entraîne des pathologies, du stress, du surmenage et puis désormais le fameux burn-out. Ces pathologies, elles naissent de toutes ces situations où on a le sentiment d'être en retard, d'être débordé, d'être pressé, d'être poussé dans le dos, poussé à courir sans arrêt pour ne pas chuter ou pour ne pas régresser socialement. C'est, vous savez, la fameuse peur du déglacement qui a été responsable en partie de la polarisation politique, de la hausse de l'abstention et du déplacement entre le vote ouvrier qui était plutôt à gauche, voire très à gauche, et qui est aujourd'hui à droite, voire très à droite, dans toutes les grandes démocraties occidentales. Pour Hartmut Rosa, l'accélération de la société est complètement en porte-à-faux avec la promesse d'autonomie individuelle et collective qui caractérise l'éthos de la modernité, l'esprit des Lumières. Et c'est même une source d'aliénation parce qu'elle amène les citoyens à vouloir ce qu'ils ne veulent en fait pas. C'est-à-dire qu'ils suivent d'eux-mêmes des lignes d'action, des espèces de désirs, des messages publicitaires qui, vus de perspectives stables, ne sont pas du tout celles qu'ils favoriseraient. C'est la fameuse critique qui avait été inaugurée par l'école de Francfort et que Rosa, finalement, développe en dégageant, lui, des causes qui expliquent l'accélération de la société. Alors, il parle, bien sûr, de moteur, à savoir le moteur économique, avec ce capitalisme qui veut sans cesse scaler, c'est-à-dire réduire continuellement le temps de production et aussi le temps de circulation des marchandises. C'est Amazon, si vous voulez. De l'autre côté, un moteur qui est le moteur culturel, avec cette peur de la mort qui a remplacé en fait l'angoisse du salut dans un monde, une société chrétienne, avec ce désir d'intensifier sa vie pour en profiter le plus possible, le carpe diem. C'est aussi un moteur socio-structurel, avec cette fameuse théorie de Luhmann sur la fragmentation de la société en systèmes fonctionnels différenciés, qui en fait démultiplie les durées de traitement des problèmes que nous devons régler. Et ces trois moteurs interagissent avec trois formes d'accélération, interagissent entre elles. Parce que plus on accroît par la technique les moyens de gagner du temps pour ralentir le rythme de vie, plus ce temps dégagé, gagné on va dire, est réinjecté dans de nouvelles tâches. On l'a vu avec par exemple les 35 heures, qui avaient complètement passé sous silence dans leur raisonnement le fait qu'Internet arrivait. Et c'est lui qui a absorbé ce temps pour en faire un temps de consommation et de production parfois gratuite, de co-construction. De sorte qu'en fait, le rythme de vie augmente sans cesse, et il augmente à nouveau dès qu'une nouvelle technologie arrive. Et toutes ces interactions forment un cercle, une spirale, nous dit Rosa, de l'accélération, qui s'entretient d'elle-même, une espèce de processus auto-alimenté sans fin sur lequel on n'a plus
de contrôle. Parce que l'accélération engendre en permanence plus d'accélération, elle se renforce elle-même dans ce processus circulaire, et c'est finalement une nouvelle version de la loi d'accélération. Mais c'est une version de la loi d'accélération de la société, et pas de l'histoire. Bien sûr, Rosa voit bien qu'il existe des formes de résistance. Par exemple, le slow food, qui est une alternative passionnante au fast food, ou aussi le slow made, qui est un mouvement qui a été lancé par un directeur du mobilier national en France pour réhabiliter la valeur temps pour mieux produire, mieux travailler et mieux consommer. Vous savez, la valeur temps, c'est ce que Marx prend en compte pour estimer le prix d'une production. Seulement, au final, on voit bien que l'accélération généralisée engendre aussi une forme d'inertie. Une inertie lorsqu'elle bascule dans son propre contraire. Ce que Rosa appelle la putréfication structurelle, et il l'associe à l'idée de la fin de l'histoire. En fait, c'est l'immobilité fulgurante, si vous voulez. Derrière l'hyperaccélération de surface, on constate que les structures de la société soit ne se modifient pas du tout, soit même se renforcent, peut devenir encore plus difficile à changer. C'est un peu cette expression dans le Guépard. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et Rosa fait carrément de l'accélération sociale une nouvelle forme de totalitarisme. Hartmut Rosa pense que la modernité a créé des sous-systèmes sociaux qui sont devenus largement indépendants les uns des autres, ce que Luhmann n'avait pas saisi. Et il voit aussi des rythmes et des horizons temporels totalement hétérogènes. Par exemple, le rythme de la vie politique est plus rapide que celui du monde académique. On l'a bien vu pendant la crise du Covid, par exemple, mais il est plus long que celui du monde économique. On s'en rappelle à chaque crise économique, chaque crise financière. Et le temps de la démocratie, qui est soumis à un processus long, coûteux, de délibération, de prise de décision collective, aujourd'hui c'est complètement désynchronisé par rapport aux cadences des progrès technologiques et aussi des marchés financiers. Quand vous voyez que par exemple le trading haute fréquence a un pouvoir majeur sur la politique parce qu'il peut transformer, notamment avec vous savez, les fonds vautours, les fonds activistes, il peut transformer le coût de la dette, la charge de la dette d'un pays, et donc les impôts, grâce à l'impact qu'il a de formation du prix, avec aussi par exemple le pouvoir inconsidéré des agences de notation. Et c'est d'ailleurs ce qui fait dire à Hartmut Rosa que le temps de la politique est complètement révolu, parce que finalement la politique est restée dans un horizon temporel, comme dans sa vitesse d'ailleurs de travail, qui est en retard. Elle est en retard sur les transformations dans la société et sur les transformations dans l'économie. Et le pire dans tout ça, c'est que si la politique ne peut plus tenir un rôle, il lui reste pourtant ce rôle qui lui est assigné culturellement. C'est-à-dire que les citoyens continuent d'attendre du politique qu'il fixe la cadence et la direction de l'évolution sociale. Il attend toujours du politique qu'il façonne l'histoire, le Jupiter si vous voulez. Et la politique, dans le fond, s'est réduite rapidement en une attitude de réaction face au flot torrentiel d'événements, parfois supranationaux, parfois sur lesquels le politique n'a aucun poids. Et il se met à bricoler, si vous voulez, pour montrer qu'il ne peut pas freiner en fait l'époque, que son intervention est inutile sur l'accélération de l'histoire. L'excellente Barbara Stiegler, d'ailleurs, a écrit un livre en 2019 sur ce nouvel impératif politique, et il s'appelle « Il faut s'adapter ». Rosa pose donc dans son livre Accélération l'alternative entre la révolution radicale et la catastrophe finale, qu'elle soit climatique ou nucléaire, avant de développer dans son livre suivant, qui est sorti en 2018, le concept de résonance, comme un nouveau rapport au monde. Pour Rosa, la résonance, c'est la relation de réponse entre deux entités qui s'écoutent, qui se parlent au sens métaphorique, c'est-à-dire, par exemple, il étudie la mère et le fœtus, le cerveau et les cellules nerveuses, le marcheur et le sol, la tête et les pieds, ou même des personnes qui sont en empathie les unes avec les autres, comme le public avec un chanteur, un artiste, ou le croyant avec Dieu. Et Rosa dit que cette résonance est intégrée en fait, est partie prenante à la spirale de l'accélération, et qu'elle est intégrée par la crainte justement de ne rien entendre, de se heurter à un monde muet, un monde indifférent. C'est cette peur moderne, kafkaïenne. Et c'est le ressort secret, mais très puissant, de la spirale d'accélération sociale dans laquelle, selon Rosa, nous sommes complètement emportés. Et puisque finalement la politique est impuissante, se révèle impuissante face au marché financier, face à la globalisation, face à cette logique de la compétition de tous contre tous, ce qu'on appelle un peu le New Public Management, son recul s'accélère en même temps que la société.
Et donc Rosa voit le désenchantement politique dans cette différence entre le temps des démocraties et celui des marchés, qui pousse les politiques à agir dans l'urgence, et donc avec des marges de manœuvre très restreintes. Et il dit, Rosa, au fond, que le réformisme est voué aujourd'hui à l'échec, parce qu'il va se heurter sans cesse aux structures profondes du réel. Et c'est de ça dont on parle finalement dans cette vision stratégique que vous devez avoir pour prendre les meilleures décisions. C'est que vous devez comprendre les structures profondes du réel pour ne pas vous heurter à elles, mais pour les déplacer, les transformer. Christophe Bouton, dans son excellent livre sur l'accélération de l'histoire, il voit même une nouvelle rhétorique réactionnaire de la part de Rosa qui ferait le jeu en fait de l'idéologie néolibérale, parce qu'elle n'arrête pas de nous dire que la politique doit être au service, doit être à la remorque de l'économie. Et ici d'ailleurs Rosa, ce que disait Bourdieu de la fin de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un performatif déguisé en constat. Parce que en fait, rien n'est écrit. Et parfois, ce sont les réformes politiques qui vont plus vite que l'inertie du marché. On le voit par exemple sur le chômage, sur le marché de l'emploi, où l'inversion des courbes prend des années, elle est très lente. D'ailleurs, Rosa a une approche assez intéressante, je trouve, de la souveraineté. Pour lui, il dit que c'est généralement le plus rapide qui impose son choix, qui impose sa liberté et donc qui impose sa souveraineté. C'est pas forcément le plus gros, c'est pas forcément le plus riche ou le plus fort. Il appelle ça la chronopolitique. Et il dit, Rosa, que l'arène où se jouent aujourd'hui les conflits d'intérêts, où se joue la lutte pour le pouvoir, est justement la définition même du tempo, de l'ordre de succession et de la synchronisation des événements et des activités. C'est un peu une nouvelle forme de métapolitique, la chronopolitique. Et pour lui, il ne s'agit pas d'un problème de vitesse ou d'accélération, mais en fait de conflit d'intérêts, de rapport de force dans notre capacité à gérer, à se décider finalement dans la gestion du pouvoir et la répartition du pouvoir. Paul Virilio en parlait déjà en 77 dans un super bouquin qui s'appelle Vitesse et politique.